xibaar yi gën a fës ci internet bi ñu ngi si ànd ak Mamadou Sy alors Mamadou Lamine war a njëkk a waxtaanee moo di candidature wu Bougane Gueye Dany c'est ça. Concert de casserole d'abord. Ah, on passe d'abord au concert de casserole avant de parler de la candidature. D'accord, très bien. Les étudiants de Ziguinchor ñi nga xamante ni démb def nañ benn concert de casserole ils veulent se faire entendre. Absolument les étudiants de Ziguinchor veulent se faire entendre ndax dañoo jàpp ni li nga xam ne moo di seen contrat de location bi seen immeuble bi nekk fii ci Ndakaaru contrat bi boo moywul day jeex te ñoom ragal nañu ñu génne leen fi nga xam ne mooy seen bërëb dëkkuwaay loola tax ñu bëgg a mairie bi renouveler li nga xam ne moo di seen contrat de location ba tax na nee nañu waxtaan nañ ak maire bi à plusieurs reprises ñëw nañ gisee ak responsable mairie bi à plusieurs reprises mais amuñu li nga xam ne moo di satisfaction par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy laaj moo tax démb ñu amal li nga xam ne moo di un concert de casserole ils ont d'ailleurs délogé des lycéens et des collégiens excusez-moi ngir wane li nga xam ne moo di seen naqar par rapport à la situation ndax jàpp nañ ni fu mu toll nii fu ñu dëkk sax ci Dakar daanaka amuñu ko Sophia. D'accord. Alors, c'est en tout cas une méthode qu'ils ont utilisée justement pour montrer leurs revendications. Et bon, ça a été assez médiatisé hier. On sait que voilà, les revendications sont légitimes. On sait que c'est compliqué finalement maintenir Ziguinchor, comme dans beaucoup de régions au niveau de l'éducation à Papa Doussa. Demande. ñoom UCAD la ñuy jàngee étudiants Ziguinchor yooyu UCAD la ñuy jàngee mooy waxu immeuble yi c'est un vieux serpent de mer un problème bi nga xam ni yàgg na entre les étudiants et leur municipalité mooy parfois municipalité d'une manière générale ou bien les bonnes volontés di jël ay immeubles ci étudiants yi nga xam dañuy nekk ay ressortissants ndaxte UCAD étudiants yi dañoo bëri foofu lu ñu am fuñ dëkk donc à chaque fois municipalité bi da leen di dimbali ñuy louer ay immeuble yooyu permettre étudiants yi su ñëwee Dakar duñu am fu ñu dëkk ñu mën a jàngi mais c'est comme ça par exemple l'opposition organise un concert de casserole contre le gouvernement parce que le gouvernement moo nekk lu naan des cercles concentriques moo leen chapeauté c'est en haut la municipalité bi également gère un cercle concentrique autrement dit la commune donc su fekkee ni opposition bi dafa am lu muy wax gouvernement bi il peut s'adresser via un concert de casserole c'est la même chose que commune également su ñu amee un problème un différend avec leur maire mën nañu exercer wu ci li nga xam ne mooy concert de casserole dans les deux exemples que je donne là d'un cercle assez plus large à un cercle assez plus restreint c'est que dans les deux cas là ce qui est important c'est que c'est pacifique ñii dañoo dox marche ñëw ba ci digg ba ci les grilles de la municipalité daal di wax seeni revendications de la même manière également am na ñu toog seen kër am na ñu génn seen mbedd mi daal di tapé wax ni nguur gi voilà ñun lii moo nekk suñuy doléance lii lañ d'accord lii lañ d'accordul c'est comme ça donc voilà la démocratie ça se fait à échelle différente grande échelle petite échelle actuellement il y a un différend à Ziguinchor entre les étudiants et leur municipalité les étudiants qui demandent d'ailleurs d'être à table avec leur maire Ousmane Sonko pour discuter je pense que mën naa nekk loo xam ne si dina neex a régler parce que c'est juste le immeuble yi ñuy fay di ko fay pour permettre à ces étudiants là qui ñu nekk UCAD am fu ñu dëkk ngir jàng je pense que ni voilà c'est ça que lay rafetlu un peu le parallélisme formel utilisé par les étudiants pour dire leurs doléances parallélisme yi nga xam ne dañ ko choper chez les acteurs politiques ils n'ont pas chopé lancer pierre ils n'ont pas chopé saaga wala ils n'ont pas chopé brûler les pneus parce que yaakaar nañ ni étudiants yi loolu rek lañ mën brûler des pneus lancer des pierres etc. Ils ont chopé une méthode de manifestation bruyante et qui peut faire effet c'est-à-dire concert de casserole et jouer sur ces méthodes-là c'est un peu indi média yi c'est stratégiquement bien pensé indi média yi parce que ça joue contre Ousmane Sonko ça dénonce même parce que Ousmane Sonko gis nañu moom moo redynamiser li nga xam ne concert de casserole j'espère que le gouvernement va entendre l'opposition j'espère que le maire va entendre également les étudiants aussi simplement. C'est ça. Alors, Sophia, je disais, am na quelques tweets, quelques internautes qui ont réagi par rapport à ça. Voilà que on enchaîne en quelques tweets rek yi nga xam ne jot nañu ko sélectionné. Alors dañu koy jëkkee ak africain. Je m'en arrête là. Nee na très pertinent une cagnotte pour les étudiants mais je pense qu'il fallait trouver un terrain de dialogue avec le maire
autant d'essais possibles. Alors, Eddie Swartz, arrêtez vos mensonges, Sonko est un homme qui ne calcule pas le chantage ou des manipulations et être logé par le maire, ce n'est pas forcé, ce n'est ni une obligation. Alors, Tidjani, il y a une main sournoise derrière ce tintamarre anachronique qui frôle le machiavélisme. Il va fort, hein? Je suis ni membre ni sympathisant de PASTEF, mais j'appuie la décision de Sonko. L'État n'a qu'à prendre en charge ses étudiants. Coach Barma, mais vive la démocratie, il n'y a rien de mauvais pour un citoyen de manifester son désaccord avec les gouvernants. Karara, voici le code des collectivités locales qui régit le fonctionnement financier des communes au Sénégal. Vous n'y verrez nulle possibilité pour le maire de verser de l'argent à des tierces sans facturer un service comme le souhaitent ses étudiants. Koumba Khoyan, il faut savoir aussi pour la gestion de l'enseignement supérieur ne relève pas des compétences de la municipalité. Cette dernière ne doit gérer que l'enseignement préscolaire et élémentaire. Acte 3 de la décentralisation, Faye Cheikh Ahmadou Bambanena, ils vont dire que c'est un complot là, toujours dans la victimisation. Alors, Sophia, on s'en arrête là. Donc, quelques tweets yi nga xamni internet yi daan nañ ko fësal niki tay ci suba sax ba niki dem ci goudi pour woné ni li nga xamni nak mom lañuy gis ci concert de casserole bi ñu bari japp ni peut-être mairie bi amul responsabilité jël en charge li nga xamni modi appartement bi ñeneen ñi nek japp ni war nañu trouver peut-être un terrain d'entente bo xamni dina fexé ba mairie bi daal di mëna jappali ñi nga xamni ñom ñoy étudiants yi. Alors déjà comme l'a dit Papa Nissa, on salue la non-violence, on salue en tout cas la revendication pacifique. Et on salue le fait que les étudiants ont pris exemple sur leur maire, Ousmane Sonko, tout simplement, parce qu'on le rappelle que c'était lui l'initiateur d'un concert de casserole contre le pouvoir. Moi, je l'avais dit au premier concert de casserole de cette arène politique-là. C'est une méthode de revendication qu'il faut saluer. C'est une méthode, oui, c'est une bonne méthode, parce qu'il n'y a pas de violence. On se fait entendre, ou on est censé en tout cas se faire entendre, etc. Moi, je ne comprends pas les tweets, un des tweets qui disent qu'il y a de la Machiavélie derrière, etc. Pour ce concert de casserole, mais derrière le concert de casserole d'Ousmane Sonko, il n'y a pas de Machiavélie. En tout cas, je pense que les gens doivent être un peu objectifs. Je pense que les étudiants ont le droit d'user de ces moyens. Ils sont allés à bonne école pour pouvoir se faire entendre. Après, c'est de la responsabilité de l'État ou de la mairie. Ousmane Sonko semble dire que c'est la responsabilité de l'État, mais la mairie, je pense qu'elle a une responsabilité dans sa municipalité. Quand même, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente par rapport à ces étudiants-là. Ils ont fait leur concert de casserole, ils ont le droit de se faire entendre. Et ce qui est plus ironique dans tout ça, c'est que, bon, ça montre, comme tu l'as dit, passe parallélisme bimboy. En fait, quand tu es à un poste, forcément, il y a des choses qui sont demandées de toi. Vous faites que tu es leader, tu es un poste clé, tu es maire de la région de Ziguinchor. Forcément, il y a des choses qui sont demandées de cette mairie-là. Donc forcément, les gens vont vouloir revendiquer, les gens vont vouloir demander. Lolo pour un leader politique, en fait. Tant que c'est dans l'ordre et le respect de la démocratie, parce que c'est ça aussi qui fait la démocratie, c'est même pas, il n'y a rien de... Voilà, ils sont allés revendiquer, ils ont pris le moyen même initialisé et remis sur l'arène politique par Ousmane Sonko. Donc mon petit bopam, je pense que au contraire, ça doit juste le faire tiquer, je pense, et le faire réagir en disant waouh, trouvons un terrain d'entente, voyons ce que la mairie doit prendre en place, doit prendre en charge et peut prendre en charge, et voyons le reste, qu'est-ce qui doit venir de l'État et aussi qu'est-ce qui doit venir des étudiants. Parce que voilà, les étudiants ont des droits mais aussi des devoirs, je pense. Papa Nissa, petit wartan les donne, à mon avis, et moi je pense que c'est pas quelque chose que la mairie de Ziguinchor doit repousser. Oui, je pense que nous aussi on prend la parole. Absolument. On le laisse prendre la parole. Bien vu. Après, je disais en fait que amna lo xamni nous gis par exemple dans les universités, c'est pas tout ñëpp ñu am accès au logement, du ñëpp ñu mëna dëkk à l'université. Amna ñoo xamni codification peut-être su amé duñ ci am. Donc amna ñoo xamni buñu amul ci codification, ils sont obligés
pour ñu mën a rapprocher par exemple tu peux pas habiter à Rufisque ou à Diamniadio ou à Bargny il faut te réveiller à 4h 5h du matin aller faire cours finir à 17h pour rentrer à Bargny le lendemain doo xëy donc am na moo tax ñu bëri bëgg jege fi nga xam ne rek moom mooy université bi aux alentours de Médina Gueule Tapée Fass donc foofu noonu bëri na ay appartement yoo xam ni ay étudiants ñoo ko occupé donc appartement yooyu noonu boo xoolee je ne sais pas bu dee mairie bi am na ci wàll war na ko fay waru fay mais am na ay maires yoo xam ni je ne sais pas si c'est politique ou pas mais je connais am na maires yoo xam ni daal dañuy appuyer seen étudiants par rapport à ça est-ce que c'est prévu dans le budget de la mairie est-ce que ça sort de la poche du maire ou pas en tout cas am na étudiants yoo xam ni seen maire localité yi ñoo leen di jëlal en charge pour jàppal leen ñu mën a dëkk parce que tout le monde ne peut pas habiter à l'université c'est pas possible donc lu fa nekk lu nekk ci ay bu fekkee ne université bëgg na ñëpp accueillir ñëpp du sotti donc je pense que aujourd'hui ni nga waxee sànq déjà lu ñuy saluer mooy non violence bi c'est important que étudiants yi wane ni beneen facette que wane nit ñi qu'en fait image bu ñu leen bëgg coller du seen image en fait du étudiant du sànni xeer étudiant du taal pneu étudiant du yàq non étudiant am na aussi beneen méthode boo xam ni bu ko waxee dinañ ko dégg aujourd'hui ils ont adopté la méthode du concert de casserole tant mieux donc nañu rester dans un élan boo xam ni bu ñuy def benn manifestation mu nekk d'une manière très très pacifique boo xam ni nit ñi dinañ leen dégg parce que c'est beaucoup plus audible en fait nit ñi dinañ leen dégg alors que boo defee par exemple boo amee ay scènes de violence mu am des blessés et des morts c'est vraiment du doon image bu baax donc je pense qu'aujourd'hui que ce soit la mairie de Ziguinchor que ce soit les étudiants que ce soit ñeneen ak ñeneen il est temps que ñu mën a ubbi ay waxtaan toog bu fekkee ni dans le budget de la mairie prévoir ñu jox li nga xam ne moo di étudiants yi peut-être loo xam ni mën nañ ko fayee seen location parce qu'il faut pas également ñu seetaan leen ñu leen di génnee ci seen appartement c'est pas bon il faut pas ñu seetaan ay étudiants ñu leen di génnee ci seen appartement du image bu baax sax ñu ne la ñii ni ci dëkk bii lañ jógee foofee nag am na benn maire peut-être jàppale wu leen wala kiiwu leen donc que ce soit les responsables politiques de la région de Ziguinchor que ce soit ñi nga xam ne sax defuñu politique mais yàlla may na leen il faut pas également que ñu mën a seetaan ba ndaw ñooñu ñu leen di génne ci seen appartement maintenant mairie bi bu fekkee ni budget bi ni mu ko waxee sànq prévoir ñu jox étudiants yi dara mais nañu fexe ba xool peut-être am na peut-être yeneen pexe yu ñu mën a lal ba ñu mën a fexe ba jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi donc man gis naa ay tweet ñu naan nañu ubbi ay Kopar Express pour jàppaleen pourquoi pas donc c'est des solutions maintenant loo gis rek waxtaan la war a commencer waxtaan la war a mujj je pense que c'est la meilleure des voies alors étudiants yi ak mairie bi bu kenn radicaliser wu nañu fexe vraiment ba mu am benn entente seen diggante. Il y a des solutions à trouver, à mon avis. Il y a beaucoup de solutions à trouver. La porte du dialogue ne doit pas être fermée. Mais ce qui est intéressant aussi, ce serait de voir, de savoir exactement la responsabilité ou mairie bi par rapport à ça, tu vois. Mais c'est très simple. Aucune mairie n'a le droit, amul obligation, lui, immeuble étudiant. Dans le conseil municipal, les étudiants ont des subventions. Chaque mois, comme l'association yi nekk ci dëkk yi di am subvention dans le budget du conseil municipal, étudiants yi comme c'est une association, les amicales dañuy am subvention. Mais am mairie yi amuñu obligation di jël ay étudiants di leen loger. C'est juste une norme. Dans l'exemple que je donne, c'est terre à terre. Xëy nuyoo wax Sophia asalaamaaleykum binduñu ko ci benn constitution mais dama koy def parce que ce sont des normes c'est juste une habitude de la municipalité pour appuyer les étudiants parce que c'est noble parce que ñëpp xam nañ ni UCAD lu fa nekk matul ak loo xam si dañuy dëkk le campus social mënut a contenir le nombre d'étudiants dans cet espace universitaire am na ay maires yoo xam ne si dañ leen di jàppale am na sax ay responsables politiques yoo xam ne si bokkuñu fenn dañ leen di jàppale mais le danger dans tout cela c'est que dañuy utiliser les étudiants que ce soit les responsabilités politiques comme genre joxe la immeuble wala jox la appartement pour noyer la mairie wala la mairie également bëgg approprier dañ leen un combat politique boo xam ne si les étudiants noo nekk dans le milieu mais les étudiants parce que j'ai été étudiant nekkoon naa ci amicale dañ doon négocier avec li nga xam ne mooy la municipalité dañ doon jox une subvention c'était 200 000 francs CFA mais li nga xam ne mooy location immeuble bi dañ koy négocier ak moom c'est pas un droit c'est pas une obligation mais c'est juste une demande mais la demande de ces étudiants là elle est noble mooy am fu ñu dëkk
ngir jàng parce que Dakar bi même ñu liggéey sax pour ñu am fu ñu dëkk c'est extrêmement difficile. Dakar ce n'est pas comme dans les autres régions bi nga xam ni benn famille mën na accueillir ñi jàng lu bëri. Les maisons sont petites, il n'y a pas beaucoup d'espace, la location est très chère. T'es étudiant en bourse bi muy yor, c'est une bourse de survie, c'est pas une bourse de luxe. Donc Dakar ku fi nekk di jàngi rek mënoo nekk kër jàmbur sax parce que kër jàmbur soo fa yàggee di nekk kër yi dañoo xat, c'est extrêmement difficile. Les conditions sociales ñooy servir de terreau à la réussite pédagogique. Si les conditions sociales sont dures, la réussite pédagogique dina metti. Je donne l'exemple toujours, si les étudiants de Harvard descendaient à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec ces difficiles conditions, dama wax ni tout le monde allait échouer, mais ñu bëri nañ échouer. L'environnement social doit servir de terreau à l'environnement pédagogique. Je pense que c'est une demande noble, mais la mairie n'a pas obligation. Mais la mairie a obligation de discuter avec ñi nga xam ne ñoo ko fal, c'est ça. Une demande noble, tout simplement, une demande, une ouverture de négociation. Comme je disais, je vois pas le problème et j'espère que les solutions seront trouvées par rapport à ça. On l'espère tous, hein. Mi ngi noonu. Alors Modou Sy, ñu jàll très rapidement ci deuxième sujet bi, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, la candidature qui a été officialisée de Bougane Gueye Dany au présidentiel de 2024. Alors Bougane Gueye Dany disons dafa daal di jàkkaarloog taskatu xibaar yi def une conférence de presse suivie dans débat autour donc de quelques journalistes yi nga xam ne sélectionné nañ leen ñu mën a ñëw toog ci plateau bi. Alors après li nga xam ni moo di conférence de presse bi ak li nga xam ne moo di ambition yi mu wane programme am ak leen li nga xam ne décliné na ko pour moom ëllëg bu ko yàlla peut-être mayee réew mi nu mu ko nar a yoree nan la fas yéene liggéey programme bu mu am gannaaw bu mu ko tegee programme bi nag am na ay internautes yoo xam ni jot nañ ci réagir très rapidement ñu choisir ci quelques réactions. Alors waa ji moom c'est un anonyme nee na Bougane Gueye Dany faites attention à votre image et à votre communication en tant que candidat à la candidature à la présidentielle à la présidence de la République. Vous êtes déjà sous le feu des projecteurs et votre image et votre communication sont cruciales. Vous devriez donc prendre le temps de réfléchir à votre image et à votre message et de travailler avec des professionnels pour vous assurer que vous êtes présenté de la meilleure manière possible. Ridjal Fall, on est d'accord que c'est un vrai acteur de développement qui parle, un entrepreneur qui a fait ses résultats et qui veut faire profiter de son expérience à son pays. Une autre réaction, c'est celle d'Abdoul Aziz, un discours de capitaliste qui ne se soucie que des bénéfices au détriment de la qualité de vie des travailleurs. Et pour finir avec Babacar, man qui def may dadji, faut lui dire qu'en France, ils sont en train d'expérimenter la semaine à 4 jours de travail. C'est pour faire référence donc à l'annonce de Bougane Gueye Dany de vouloir supprimer, disons, le samedi. Bougane nee na bu faloo samedi dootul nag repos. Dootul bokk ci week-end bi. dañuy liggéey. loolu naan na metti. Non mais écoute, je vais pas dire grand-chose par rapport à ça, juste que bon, tout citoyen sénégalais qui remplit les critères a le droit de se présenter. Après, ça ouvre les débats. Hein. Bougane Gueye Dany, un homme de médias, un homme, voilà, déjà public, etc. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a un rapport un conflit d'intérêt là-bas? Est-ce que ça peut pas être compliqué et tout? Peut-être le débat peut être là. Bougane Gueye Dany, c'est quelqu'un que les gens connaissent déjà. Les gens ont déjà un peu une image du personnage, etc. Est-ce que ça va lui servir, le desservir? Tout ça, c'est peut-être sujet à débat pour des analystes politiques et médiatiques. Non, les États-Unis ont élu Trump. C'est ça. Et un comédien. Donc voilà, il a le droit, comme tout citoyen, mu wax ni day présenté wu li nga xam ne mooy présidentielle avec la forme, court tableau, chemise, conférence publique, ensuite etc. Ça, sa cellule de communication ñooy gérer loolu pour faire passer son message. Qui est candidat. Bougane, à chaque échéance électorale, day bëgg a nekk candidat, mais à la fin, il se fait éliminer. Que ce soit à la présidentielle de 2019, je m'en souviens, affaire parrainage moo tax ñu daal di koy téye parce que les dernières nuits, il avait beaucoup de problèmes pour le Conseil constitutionnel déposer sa liste de parrainage. C'était la présidentielle de 2019. Beaucoup loon li nga xam ne également mooy législative
ou locales, je ne sais pas. Ça liste les locales, ça liste également. Mairie de Dakar. Mairie de Dakar, à mon problème, participer où Bitamit Baganek challenge. Mais forcément, avec la succession de candidatures, une âme, Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, Dr Abdourahmane Diouf, El Hadji Malick Gakou, Boubacar Camara, etc. Son métour, il dit parrainage, il doit parrainage. Donc je pense que c'est le défi de toutes ces candidatures-là, ou tous ces candidats. Parce que le parrainage, forcément, ce sera le moyen filtre. En 2019, 5 candidats pour la présidentielle. Il y avait une pléthore de candidats. C'est légitime de candidature. C'est légitime de déposer. Mais le fil du parrainage, vous douguez au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a sélectionné que 5. Donc la sélection, elle est très sélective. La cérémonie d'investiture ou la cérémonie de présentature de candidats n'est que mais l'autre solo, moi, anticiper sur le parrainage. Parce que forcément, ce filtre va intervenir à la présidentielle de 2024, vu nous candidat, président. Il y aura le filtre judiciaire d'abord, le filtre du parrainage, parce que Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, pour ne citer que ceux-là, et peut-être Mimi Touré, parce qu'il y a l'IGE, Mimi Touré, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, il y a le filtre judiciaire, la justice va décider ou non de leur participation. Karim Wade, Khalifa Sall, nous aussi zone de lumière, parce que la loi d'amnistie est en cours, avec le ministre de la Justice, décidé en Conseil des ministres. Ousmane Sonko, Mimi Touré, il y a l'affaire Adji Sarr, il y a l'affaire IGE. Peut-être le contexte, je ne suis pas d'accord avec le contexte qui, me semble-t-il, est politique pour Mimi Touré, parce que Defne fait 1 an et quelques mois, quitté son successeur, Defne fait 2 ans, on l'active aujourd'hui. On peut débattre sur ça, sur le contexte. Donc il y aura le filtre de la justice, il y aura le filtre du parrainage. Il y a également le flou sur la 3e candidature de Macky Sall. Ouais. Donc 2023-2024, même s'il y a une pléthore de candidats, il y a toujours le flou. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne le sera pas. Il y a les intentions et les vœux et les souhaits qui sont là. Mais quoi si soit Macky Sall, il a la 3e candidature ou pas. Khalifa Sall, est-ce qu'il y a Amnesty International ou pas? Karim Wade, est-ce qu'il y a ou pas? Sonko, est-ce qu'il y a affaire Adji Sarr? Mimi Touré, est-ce que les gens qui ont IGE du top ou pas? On est dans les si et des mais. Bon, on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus dans le champ politique. Donc, retournons dans les champs qui marchent. C'est le champ de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation avec un enseignant tué. J'insiste, c'est terrible. Ce sont des choses, ici, elles sont réelles, quoi. La politique est dans le flou, dans le mystère total, avec plus d'interrogations que de points d'exclamation. Mais malheureusement, on sera en 2023-2024 dans des années politiques électorales. Écoute, c'est l'année préélectorale, il faut aussi attendre. Ça fait partie. La politique aussi souvent détermine les autres champs. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, parce que ce sont les preneurs de décision qui déterminent comment se passe l'agriculture, comment se porte la santé, comment se porte l'éducation, etc. Mais c'est très pertinent parce qu'il y a toujours est-ce que le flou est toujours là. Et c'est pour ça que toute l'année 2023 va servir à lever ces flous-là. On rappelle, les élections, c'est février 2024, c'est dans 1 an et 1 mois à peu près. Donc, année cruciale politiquement, c'est sûr que voilà. Et comme tu l'as dit, chaque candidat vient avec son mais pour l'instant. Chaque candidat a son mais, chaque candidat a oui, mais. Maintenant, on verra bien ce qui va se passer. Le plus grand mais, c'est même le président lui-même de la République. Est-ce qu'il le sera ou pas? Donc bon, dafa nek année préélectorale bu nar danse ci lépp lu jëm ci politique. En tout cas, 2023 s'annonce déjà vraiment en matière de wàllum politique daal dafa xaw a dina année boo xam ni voilà quoi, c'est l'année de toutes les possibilités. Certitude, j'ai envie de dire. Oui, oui. Parce que fu mu toll nii kenn xamagul en fait. Bougane peut-être avec le parrainage également, est-ce que loolu tamit du ko toppaat? Le côté en 2019, est-ce qu'il va réussir à encore mobiliser? Parce que je me rappelle en 2019, il avait brandi 800 000 par an. Et ça m'a surpris qu'on l'a recalé en 2019. Maintenant, cette année-ci, espérons également qu'il va peut-être passer. Comme nous l'avons dit, on connaît un droit en tant que citoyen sénégalais, on est éligible. C'est ça. Sans s'endeunder. Bëgg nekk président de la République. Ça 5-5 là. C'est ça. Ce réew là, am nga xam-xam bi jàpp nga ni war nga mën a yor réew mi. Voilà, am nga li nga xam ne moom lañ laaj, tu remplis toutes les conditions. Absolument rien ne t'empêche.
te présenter à l'élection présidentielle. Maintenant, Bougane, comme Nico c'est un homme de médias, maintenant une personnalité politique. Il a son programme, il a décliné ses ambitions. Maintenant, il tranché, moi, la population. Donc, il faut que moi, il faut que nous présenter le programme. Nous avons élection, le peuple tranche. Parce que le peuple est le dernier juge. Moi, je suis quand je kan laa bëgg mu toggal ma fi kan laa bëgg mu liggéeyal ma kan laa bëgg samp donc le dernier choix revient au peuple donc yeneen candidature yi moom ku nekk na déclarer sa candidature maintenant attention ñu bañ a am ay plus de 10-20 candidats quand même day dina métti non seulement pour ñi nga xam ne ñoo nar a war a jub biir élection mais dina métti aussi pour la presse qui doit couvrir tous ces candidats il faut également voilà bon le parrainage est bon n'est pas bon mais il faut également que ñu mën a vraiment am faire le tri parce que à la présidentielle de 2019 la campagne a été très bien couverte ñëpp xam nañu programme yi ñëpp parce que c'était 5 candidats c'était pas difficile de suivre tout le monde doo réer ci programme yi doo naan kii de lire mon programme kii lire programme ku nekk di nga am au moins benn temps boo xam ne di nga lire sa programme moom nga xam li nga bëgg nga xool programme bu la dàqal nga daal di koy tànn mais si on se retrouve avec 20 candidats. ça peut être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, Mignon, Momodou aussi qui pense déjà à sa couverture présidentielle de 2024. Il anticipe, tu as bien raison. Et en tout cas, comme tu le dis, le peuple tranchera. Dilagam Dilasan Boubar Tchikhebari, tu reviens juste après la pause avec moi. C'est ça. Et Papa Nunsa aime beaucoup les jeudis parce qu'il est libéré. Avant la pause. J'aime les jeudis, et particulièrement celui-ci, parce qu'on parle de présidentiel. C'est d'abord une question de livres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis par les candidats. Hein? Oui. Dr Abdourahmane Diouf, Sonko. Macky Sall, une sorte d'autobiographie. Est-ce qu'il le sera ou pas? Boubacar Camara également, Guérina. Et je le reçois ce jeudi à 20h45. On va parler plus de livres que d'élections. C'est ça, plus de livres que d'élections. Si vous voulez en parler, regardez ITV 20h45.